Dans cette vidéo, je vous propose le test du Horizon S Max. C'est le projecteur 4K Lifestyle flagship de la marque XGIMI. Je me suis équipé d'un écran Ore et j'ai trop de chance parce que ça rentre pile poil dans l'espace que j'avais prévu. C'est une toile qui va se déployer depuis une base posée au sol, donc relativement planquée ou presque, parce qu'il y a 15 cm de profondeur quand même. Une toile technique de 100 pouces qui rejette la lumière ambiante pour optimiser le rendu du projecteur et même en journée. Si vous cherchez ce type d'écran, eh bien c'est le modèle ALR série 2 de Ore et il existe également en 120 pouces, mais bon, il rentrait pas chez moi. Alors ça m'a permis de tester le XGIMI Horizon S Max, je me suis régalé, hein. Franchement là, super setup. Je me suis mis des films dans tous les sens, des jeux vidéo, j'ai pu faire goûter la 3D à ma fille. On dirait qu'on peut s'accrocher. Et pour les mesures, j'ai réalisé ce test en collaboration avec le calibreur pro certifié PVA niveau 2, monsieur Grégory du site Mondo Projo, dont vous pouvez faire appel à ses services si vous souhaitez calibrer au mieux vos machines. Alors, ah oui, aussi je vous propose en fin de vidéo un truc de fou. XGIMI m'a également fait parvenir son modèle plus abordable, le Horizon S Pro, qui est positionné à 1399 €. Donc je vous ai fait un petit comparatif entre les deux modèles pour bien comprendre la montée en gamme. Et ben voilà, c'est Benji, bienvenue, on s'abonne et c'est parti. Dans la boîte, on retrouve le projecteur Horizon S Max. Une alimentation, alors attention, elle est en deux parties. Vous avez le cordon secteur plus un bloc d'alimentation assez volumineux. Ayez ça en tête pour votre installation. On a les notices bien sûr, une télécommande avec des piles. Télécommande simple d'ailleurs, hein. Alors elle n'est pas rétroéclairée, mais je la trouve assez intuitive. En fait, il y a peu de boutons, donc on s'y retrouve assez vite. On navigue quand même très bien avec. Les lunettes 3D actives, c'est en option à 29 €. Elles sont fournies avec un petit cordon de recharge USB et un chiffon microfibre pour essuyer les verres sans les rayer. Niveau look, XGIMI reste dans la charte produit blanc, clair, crème un petit peu, ce qui convient très bien à cette typologie de produit lifestyle qui atterrit dans un salon. Je trouve que ça prend pas beaucoup de place visuellement. Le produit est bien dessiné, c'est arrondi, il est élégant, c'est bien fabriqué. Alors c'est principalement du plastique, mais voilà, c'est robuste. C'est assez lourd, presque 5 kg. Il y a une petite paroi en tissu là sur l'avant qui vient finir le look. J'aime beaucoup, ça donne un petit côté chaleureux au produit. Puis en plus c'est utile puisque cette paroi elle va venir couvrir la lentille du bloc optique lorsque le S Max est éteint. Et elle vient couvrir la grille de haut-parleur lorsqu'il est allumé. Côté mensuration, il est assez compact. Le bloc repose sur un pied qui va pivoter sur deux axes, donc horizontal à 360 degrés. Il repose sur ce petit disque qui va servir d'axe de rotation. Au centre, on y retrouve un pas de vis si vous souhaitez l'installer sur un support au plafond. On peut aussi le faire pivoter sur un axe vertical de 135 degrés, ce qui offre une latitude suffisamment grande pour envoyer une image au plafond sans problème. Voilà, on peut vraiment le mettre à 90 degrés vers le plafond. À l'arrière, grille d'aération et on retrouve juste au-dessus la connectique avec deux ports USB 2.0 et une seule HDMI. C'est vrai que là, j'aurais aimé en avoir une petite deuxième, mais celle-ci laisse passer des signaux jusqu'en 4K 60 Hz et elle est labellisée iARC, ce qui permet d'y brancher une barre de son ou bien un ampli qui, eux, peuvent servir de hub HDMI pour d'autres sources. Pas d'Ethernet donc, il faudra compter sur sa compatibilité Wi-Fi pour se connecter à son réseau domestique en sans fil. Il est aussi Bluetooth 5.1. Au niveau de l'install, c'est Easy de chez Easy. En fait, c'est limite, tu le branches et tout se fait tout seul. Alors bien sûr, il y a une petite phase d'initialisation du produit, d'installation de l'OS. On est sous Android TV 11 qui affiche une page d'accueil classique et qui permet d'accéder aux différentes plateformes de streaming, YouTube, Prime Video, Disney+, et pas de Netflix. Oui, là, c'est quand même un petit peu regrettable sur cette gamme de produits.
Voilà, donc on peut bien sûr brancher un Fire Stick ou un Apple TV, ce que j'ai fait pour avoir accès à toutes les plateformes. Le rapport de projection est de 1,2 pour 1, pas de zoom possible. C'est vraiment la position du projecteur qui détermine la plus grande taille d'image affichée. Donc dans ma configuration là chez moi, eh bien, j'ai été obligé de décaler le projecteur à côté de mon canapé pour occuper la quasi-totalité de mon écran ORED de 100 pouces. Et ensuite, regardez sa capacité d'adaptation intelligente de l'écran, c'est ISA 5 qui va donc réajuster l'image en quasi direct. Alignement, évitement d'obstacles, correction des trapèzes. Et je vous accélère pas la vidéo. Là, c'est vraiment en direct, c'est assez ouf comme truc. En plus, il fait aussi la correction des couleurs en fonction du mur. En fonction de si votre mur est un peu gris ou un peu blanc, il va ajuster ses couleurs. Et moi, il m'est arrivé un truc de fou parce que j'ai voulu vous faire un effet genre la toile qui monte sur l'écran, on oublie la télé, tout ça. Sauf que le projecteur, il s'est adapté aux couleurs vives affichées sur le téléviseur en mode « Ah ouais, bah moi aussi je peux faire ça ». Il m'a sorti une image ultra saturée, j'ai rien compris. Bon, bien sûr, on peut aller couper tous ces automatismes et on peut ajuster soi-même l'image manuellement pour l'optimiser au mieux. C'est ce que j'ai fait dans mon cas pour remplir voilà, bien comme il faut, m'aligner bien correctement par rapport à mon écran. Bien sûr, la position de face reste optimale pour éviter de voir la forme du trapèze original qui encadre l'image redimensionnée dedans. Côté bruit de fonctionnement, eh bien l'appareil est super discret. Alors évidemment, encore une fois, dans ma config, positionné à côté de mon oreille, là comme ça dans le canapé, je l'entends un peu souffler. Mais en vrai, quand je mesure le bruit ambiant de ma pièce, lorsque le projecteur est allumé ou éteint, il n'y a quasi pas de différence. Donc vraiment de ce côté-là, ils ont fait du beau boulot. Je l'ai installé également chez mes parents pour voir ce que ça donne sur un mur de presque 130 pouces de diagonale. Le truc est puissant, vraiment la qualité de rendu et la puissance lumineuse, waouh! Pour cette puissance lumineuse, la série Horizon de XGIMI bénéficie d'une nouvelle technologie qui est baptisée Dual Light 2. Ouais, c'est déjà la version 2. La gamme Horizon intègre un combiné de deux sources lumineuses. Ils ont pris le triple laser et le LED afin de réunir les performances de ces deux technos pour augmenter la luminosité, améliorer la fidélité des couleurs et aussi le confort visuel en limitant les effets arc-en-ciel inhérents, on va dire, à la technologie DLP. Parce que oui, c'est un projecteur DLP, il fait intervenir une roue chromatique. C'est une technologie bien maîtrisée qui est utilisée pour offrir une bonne patate justement dans les couleurs, une image précise. La contrepartie, bah oui, c'est ça, c'est le Rainbow Effect qui fait apparaître des petites franges tricolores sur des contours. Eh bien, ce Dual Light 2 permet de rendre cet effet moins visible. Personnellement, j'y suis quand même sensible, donc j'en ai aperçu quelques fois, très rarement, voire ça se fait complètement oublier pendant le visionnage d'un film. En fait, c'est plus quand on va naviguer dans les menus, dans les réglages, qu'on va positionner son image, que cet effet peut apparaître à l'écran. D'un point de vue performance lumineuse, donc ce Dual Light 2 permet bien d'atteindre les 3100 lumens annoncés sur la boîte, même un petit peu plus. Mais alors attention, c'est dans un mode que vous n'utiliserez absolument jamais, c'est le mode d'image puissance élevée. Voilà, c'est celui-là avec une image toute verte et le ventilo qui turbine à mort. Donc on va dire que ce n'est pas vraiment validé. En utilisant des modes d'image plus classiques, prédéfinis, eh bien la luminosité offerte est en moyenne autour de 1800 lumens, ce qui est déjà très bien pour s'offrir une image bien lumineuse sur les contenus HDR et ce, même sur une très grande image. Là, sur le mur de mes parents en 130 pouces, ça envoyait très fort, même avec une lumière ambiante sur le côté. Dans ma configuration à la maison, sur mon écran ALR Auray, voilà ce que ça peut donner en milieu de journée. Voilà, c'est pas optimal, mais c'est suffisant pour suivre un match de foot, regarder les infos, jouer à un jeu vidéo coloré. En soirée, on commence déjà à être très bien. Les conditions peuvent suffire dans beaucoup de cas d'usage.
Et enfin, dans le noir complet, on profite au max, c'est lumineux, c'est coloré, c'est impactant sur les contenus HDR avec une profondeur relativement correcte. Voilà, le contraste a été mesuré à environ 1000 pour 1. C'est pas le truc le plus fou, mais il peut être amélioré à 1500 pour 1 en activant l'iris dynamique. L'image est relativement nette et précise. Elle va afficher un petit côté numérique quand même, ce qui peut entraîner un petit peu de granularité dans les arrière-plans sur certains contenus. Mais moi, ma toile technique va rendre cet effet moins perceptible et rendre l'image plus agréable. Pour la couverture de couleurs, les espaces sont assez bien remplis. Alors étrangement, le triple laser seul va offrir un plus large gamut que le Dual Light, mais c'est le Dual Light qui va offrir une plus grande fidélité au niveau des delta E. Évidemment, cela va varier en fonction des modes d'image que vous allez sélectionner. Il y en a plusieurs, mais je pense que la majorité des gens se retrouveront plus soit dans le mode standard, soit dans le mode film. Standard étant plus froid, film étant plus chaud, mais surtout plus fidèle. C'est vraiment le mode qui délivre les marges d'erreur les plus faibles. On n'est pas parfait puisqu'on estime qu'une valeur correcte pour un delta E, qui est la marge d'erreur, doit être inférieure ou égale à 3. Mais bon, l'image obtenue de base est quand même assez naturelle. Par contre, là où ils ont un peu abusé, c'est sur la netteté de l'image. Les mecs, ils ont mis le truc au max, quoi. Ils ont forcé le trait. L'image fait du coup très numérisée et cette netteté, on ne peut pas aller la régler sur les modes prédéfinis. On a uniquement la main sur la fluidité, le HDR et le contraste dynamique. Pour aller ajuster cette netteté, je ne peux que vous encourager d'aller mettre le mode personnalisé où là vous allez avoir la main sur beaucoup de paramètres et qui va vous offrir une image plus douce, plus typée cinéma. Dans ce mode personnalisé, on a également la main sur les espaces colorimétriques. Attention, dans le cas d'un contenu HDR, priorisez le DCI P3 plutôt que celui qui est mis par défaut, qui a tendance à un peu over-saturer. Alors, pour le HDR, justement, lorsqu'on envoie un contenu, le projecteur Horizon S Max détecte automatiquement et applique ses traitements en fonction du format rencontré. Sur du HDR10, c'est-à-dire un HDR statique, c'est le mode IMAX qui va prendre la main sur les modes d'image. Vous ne pourrez plus aller sur vos modes d'image, c'est le mode IMAX. C'est un petit peu un mode filmmaker, j'ai l'impression. En fait, ça me donne le sentiment de retrouver une image sans aucun traitement. Voilà, là, il n'y a plus du tout de netteté, il n'y a plus d'artifice. On récupère des tons et une image plus détaillée, mais aussi un petit peu plus sombre. Donc, c'est un mode qui va s'apprécier plus dans le noir. À savoir qu'on peut désactiver le mode IMAX pour revenir à son mode personnalisé si on préfère. Pour les contenus Dolby Vision, qu'on peut retrouver par exemple sur Disney+, ou sur des galettes Blu-ray, eh bien le Horizon S Max offre un traitement d'image vraiment bien, c'est fidèle, c'est doux. Là aussi, pas d'ajout de netteté superflue. Vous aurez le choix entre un mode Bright, un peu plus lumineux et dynamique. Voilà, c'est sympa quand il y a un petit peu de lumière dans la pièce. Et un mode Dark qui lui va offrir un petit peu plus de contraste avec des noirs un peu plus appuyés à privilégier dans un environnement sombre. Le mode personnalisé permet lui d'intervenir sur pas mal de paramètres. Vous avez la luminosité, la température des couleurs, mais le plus important pour moi, le fait de pouvoir intervenir sur la fluidité d'image. Oui, l'interpolation de mouvement est configurable sur plusieurs niveaux. Par défaut, elle est mise sur moyen. Moi, je trouve que ça fluidifie trop l'image. Je la désactive pour conserver le signal original en 24p qui m'a semblé plutôt bien géré sur ce S Max. Après, si vous êtes allergique aux saccades du 24p, le mode fluide bas reste une solution qui permet d'adoucir un petit peu ce phénomène. Si vous allez au-delà, eh bien, vous risquez d'accentuer les artefacts, c'est-à-dire des effets de dédoublement sur des objets en mouvement, voilà, sur certaines images. Après, il s'en sort bien de ce côté-là. Des modèles bien plus chers ont également des soucis d'artefacts lors des interpolations de mouvement. Et là, je mets les lunettes 3D. Regardez comment j'ai trop la classe. Ouah, je pensais pas que ce serait aussi stylé, hein, vraiment. C'est vraiment net.
Bon alors déjà la 3D, là pour le coup, je dis merci beaucoup XGIMI, c'est trop stylé. Alors évidemment c'est trop stylé si vous avez des films cool en 3D, mais sur Avatar 2, franchement c'est super propre. Les contours sont bien dessinés, la profondeur est là. Voilà, il y a des petites particules qui arrivent à jaillir, c'est convaincant, hein. Franchement le truc marche bien. Alors pour que ça marche bien, il faudra prendre soin d'être dans la pénombre car les lunettes polarisées font perdre de la luminosité à l'image et font perdre aussi un petit peu en saturation. Le rendu est un peu terne, mais voilà, c'est quand même super kiffant et c'est super de pouvoir le faire. Vraiment, c'est vraiment net. C'est mortel. Ah oui, sachez quand même que lorsqu'on est en mode 3D, on n'a plus accès au réglage d'image. On ne peut plus mettre d'interpolation de mouvement. Voilà, c'est 24p obligatoire. C'est comme ça. Pour le gaming, son port HDMI permet de jouer en 4K 60 Hz. Ensuite, pour obtenir le meilleur input lag, il faut engager le mode ultra faible latence qui coupe tous les outils d'adaptation de trapèze. Donc là, dans mon cas d'usage, je vais avoir une image un petit peu déformée, pas tout à fait droite, mais voilà, ça reste quand même tout à fait acceptable, d'autant qu'on obtient un input lag de 18 millisecondes. Ce truc est un champion dans sa catégorie pour la réactivité et permet de jouer très bien, même à des jeux de combat. Sinon, le mode jeu, il est bien dynamique, beau rendu HDR, vraiment, ça permet de profiter et de bien kiffer ces jeux en mode grand écran. Pour le son, il embarque un système Harman Kardon 2x12 watts avec un système de projection à 360 degrés pour tout simplement offrir une expérience homogène où qu'il soit positionné dans la pièce. Cela dit, la position aura tout de même une importance. Encore une fois, dans ma position là, à côté de mon canapé, les voix, elles viennent pas trop de l'écran, forcément. Niveau qualité, alors, faut pas s'attendre à un truc de fou, mais franchement, c'est correct. Voilà, je trouve que c'est déjà super d'avoir une solution intégrée comme ça, où il y a un peu de basse, où il se passe des petites choses quand même. On va dire que ça dépanne. Maintenant, quand on a une super image comme ça, c'est vrai qu'on va vite être tenté d'y ajouter un son un peu plus spatial et surtout qui vient depuis l'écran pour gagner en immersion. On peut raccorder évidemment un ampli ou une barre de son en HDMI avec le port eARC. Après, il y a le Bluetooth qui peut dépanner. Ou alors, il y a ma solution, c'est-à-dire utiliser le AirPlay depuis une Apple TV branchée au projecteur, envoyé à ma Sennheiser Ambeo+. Waouh, c'est vraiment super cool. Alors malheureusement, dans cette config, le signal est converti en PCM 2 canaux, hein, donc c'est pas du Dolby Atmos tout ça. Mais voilà, le système Ambeo de Sennheiser permet de regagner un petit peu en spatialisation, donc vraiment super cool. Allez, enfin, pour ceux qui auraient un budget plus limité, XGIMI a décliné son modèle Max en Pro et qui offre à peu près les mêmes fonctionnalités pour un prix bien plus abordable. Bon, il y a quand même 2-3 petits trucs qui changent. Alors au niveau du design, ils sont identiques, hein, c'est le même châssis, même télécommande, même architecture sonore. Il n'y a que la taille de l'alimentation externe qui est un petit peu plus petite sur le Pro. Pour les observateurs, regardez, la mention IMAX à côté de l'œil du projecteur a disparu. Elle a laissé place à la mention 4K Ultra HD. En effet, le modèle Pro perd la certification IMAX Enhanced et également la fonction iris dynamique qui permettait d'améliorer un petit peu le contraste. Ensuite, la différence va se jouer principalement sur les performances lumineuses du projecteur. Et afin que vous puissiez observer la différence, je vous affiche les deux modèles côte à côte. Et comme vous pouvez le constater, la montée en gamme est tout de même assez sérieuse entre les deux modèles. Enfin, elle est assez perceptible. Voilà, le S Max va offrir un peu plus de luminosité, un petit peu plus d'éclat et des couleurs un peu plus riches. Voilà, là sur la bande-annonce de Superman, on gagne quand même pas mal en impact et en peps dans l'image. Cela dit, si on ne les met pas côte à côte, le S Pro offre déjà une très bonne expérience pour son prix. Vraiment, le truc est quand même solide. Voilà pour le test de cette super machine les amis, joli produit, installation au top, forte luminosité, compatibilité Dolby Vision, très bien pour le gaming, compatible 3D, ça fait pas mal de très bons arguments.
En moins, c'est vrai qu'il manque Netflix, les modes d'image prédéfinis trop nets, colorimétrie un peu perfectible, mais il y a les outils pour améliorer tout ça. Franchement, après avoir eu entre les mains les modèles de projecteurs portables et compacts de la marque, je suis vraiment pas déçu par leur modèle 4K Lifestyle pour le salon qui remplit vraiment sa mission. Merci beaucoup d'avoir regardé ce long test et d'être resté jusqu'au bout. C'était Benji. À bientôt.